Bon, on est en janvier et comme chez tout le monde en janvier, il fait froid. Donc je réfléchissais aux moyens de chauffage que j'avais mis en place et puis bon, j'ai fait quelques recherches. Et puis je me suis dit, tiens, je sais qu'on peut miner des crypto-monnaies, que ça produit énormément de chaleur. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont déjà disponibles pour chauffer sa maison avec un rig de crypto-monnaie, donc un ordinateur très puissant pour pouvoir miner de la crypto-monnaie? Et figurez-vous que oui, ça existe. Donc j'ai fait mes petites recherches et je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette vidéo-là. Avant de commencer, tu es sur la chaîne de Corentin et ici je vulgarise un petit peu l'écosystème crypto. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi. Donc, le Bitcoin peut-il chauffer votre maison? C'est parti. Bon, pourquoi le Bitcoin? Pourquoi pas l'Ethereum? Pourquoi pas le FTT? Et pourquoi pas un autre token? Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui fonctionne en POW, un consensus de Proof of Work ou de preuve de travail en français. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ordinateurs qui vont faire des calculs complexes pour arriver à sécuriser ce réseau-là. On les appelle des validateurs. Et donc, toi-même, tu peux sécuriser le réseau Bitcoin si tu le veux avec ton ordinateur. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais tu as saisi l'essentiel. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que le mining? En fait, le mining, c'est tout simplement participer à la sécurité d'un réseau en Proof of Work, en consensus de preuve de travail, et vous allez être rémunéré avec le token dont vous sécurisez la blockchain. Simple, on sécurise le réseau Bitcoin, donc on mine des Bitcoins, donc on a des récompenses en Bitcoin. Pas plus compliqué. Quel type d'ordinateur est-ce qu'il vous faut? Ne quittez pas la vidéo, vous inquiétez pas, ça va pas être technique du tout, juste 3 phrases. Donc quand on est un particulier, on utilise généralement des cartes graphiques qu'on va pouvoir additionner sur des ordinateurs spécialisés pour augmenter la puissance de calcul et résoudre plus efficacement l'algorithme. C'est cette résolution qui sécurise le réseau. Tandis que les professionnels, eux, ont ce qu'on appelle des ASICs, qui sont des ordinateurs qui sont créés industriellement exprès pour résoudre un certain type d'algorithme, donc pour miner et sécuriser un certain type de blockchain. Ils sont beaucoup plus efficaces, ils vont produire un petit peu moins de chaleur, le but est vraiment d'optimiser le mining. C'est pas ce qui nous intéresse parce que nous on va récupérer la chaleur qui est déjà produite pour pouvoir chauffer notre maison. Un ordinateur de minage, c'est ce qu'on appelle un rig, et c'est un empilement de plusieurs cartes graphiques qui vont générer une grosse puissance de calcul et également énormément de chaleur. Ça a tendance à faire gonfler les matériaux et à flinguer tous les composants. Du coup, une bonne ventilation est nécessaire pour limiter la casse et prendre soin de ses affaires. Quand on mine, on calcule la rentabilité et je vous assure qu'on passe pas à côté d'un bon ventilateur. Bon, avec un rig, c'est sûr que vous n'en aurez pas assez pour chauffer votre maison. Peut-être si vous habitez dans un abri de jardin assez bien isolé, ça peut se concevoir, mais pour chauffer toute la maison avec un rig, vous n'en aurez pas assez. Donc ça va être plutôt un complément associé à votre chauffage. Vous allez pouvoir générer des revenus et en plus payer moins d'électricité ou moins de fuel selon comment vous vous chauffez pour votre maison. Donc c'est double rentabilité, vous récupérez si vous voulez les déchets de votre rig, la chaleur qui n'est pas utilisée, cette énergie-là, pour chauffer votre maison. Donc c'est 100% gagnant. Le minage, on sait ce que c'est. Comment est produite la chaleur, on vient de le voir. Alors maintenant, intéressons-nous aux différentes méthodes qui vont nous permettre de disperser la chaleur créée par le Bitcoin. Donc je vais vous présenter 4 méthodes qui existent l'une après l'autre. On va commencer par celle qui coûte le moins cher à mettre en place jusqu'à celle qui coûtera le plus cher. Bon, la toute première méthode, c'est simplement de prendre votre rig, prendre votre ordinateur et le poser dans la pièce à chauffer. Il n'y a pas plus simple, si vous voulez éparpiller un petit peu la chaleur, vous mettez un ventilateur. Inconvénient numéro 1, un rig, ça fait du bruit. Si vous voulez chauffer votre chambre, vous n'êtes pas prêt de dormir. Inconvénient numéro 2, vous mettez des ventilateurs, encore plus de bruit, encore moins de sommeil. Deuxième méthode, ici vous avez le rig dans une pièce à part et vous avez utilisé vos ventilateurs et un conduit pour rediriger directement l'air chaud vers le conduit d'induction de votre climatisation. Donc l'air chaud va remonter jusqu'à votre clim qui va ensuite être réparti dans la maison. Troisième méthode, mettre une pompe à chaleur qui va directement récupérer la chaleur de votre rig. C'est super avantageux, jusqu'à 80% de la chaleur qui est produite par votre rig va pouvoir être récupérée. Par contre, ça va demander un investissement supplémentaire. L'installation d'une pompe à chaleur, je pense que c'est autour de 15 000 €. Si vous avez un rig, vous pouvez rajouter peut-être 5 000 €, donc on est déjà à 20 000 € pour se chauffer. C'est un coût. Je dis pas que ça va pas être amorti sur le temps, mais c'est un coût à prévoir. En plus de ça, il y a de grandes chances que vous ayez besoin d'un professionnel pour installer la pompe à chaleur. La méthode 4, la plus simple, pas la moins chère, mais la plus simple à mettre en place. La méthode 4, elle s'appelle BitHeater. Si vous voulez, c'est rien d'autre que des chauffages qui vont eux-mêmes miner du Bitcoin grâce à une connexion Wi-Fi chez vous. C'est esthétique, c'est simple d'utilisation, c'est parfait, mais ça coûte cher. J'ai pas testé les produits, c'est pas un placement de produit, je vous dis pas d'en acheter. Car aujourd'hui, ça a l'air d'être la solution la plus simple qui existe si vous voulez miner du Bitcoin et en même temps chauffer votre maison.
Je sais pas quel rapport il y a, je sais pas si la bête est optimisée pour miner et que vous allez récupérer un petit peu de chaleur, ou est-ce que la bête est optimisée pour chauffer votre maison et que vous allez miner un tout petit peu. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, c'est à vous de faire vos recherches un petit peu plus profondément si ça vous intéresse. Bon, résumons ça avec les points positifs et négatifs de cette installation. Premièrement, vous recyclez de l'énergie qui était destinée à être perdue. Deuxièmement, création de valeur avec le minage de Bitcoin et moins de coûts en chauffage. Et troisième avantage, vous pouvez gagner de l'argent en vous chauffant. Vous pouvez revendre les récompenses que vous avez obtenues avec le mining. Bien sûr, c'est pas tout beau, tout rose, il y a quelques points négatifs. Le premier est peut-être le plus important, ça demande quand même des compétences spécifiques. Si vous voulez vous-même installer votre rig, vous voulez vous-même le mettre en place, des gens peuvent le faire, mais ça va vous coûter plus cher. Pareil, si vous voulez installer la pompe à chaleur, c'est encore un coût, c'est encore des compétences nécessaires. Numéro 2, l'investissement de départ est très important. Troisième point, c'est pas vraiment un inconvénient, mais il faut le prendre en compte, c'est à vous de faire votre entretien. Si vous avez une clim ou une pompe à chaleur, vous pouvez appeler un professionnel pour faire cet entretien. Pour le rig, c'est pareil, il en existe toujours. Si vous voulez dépenser votre argent, vous avez toujours des solutions pour le faire, mais c'est à vous d'aller nettoyer votre rig, le soigner un petit peu et faire en sorte qu'il ne prenne pas trop la poussière. Sinon, il va chauffer beaucoup plus, vous produirez moins de crypto-monnaies, soit vous aurez moins froid, mais vous produirez moins de crypto-monnaies, ça va revenir à avoir un chauffage pas du tout efficace. Ça y est, vous connaissez enfin les méthodes qu'on peut mettre en place pour chauffer votre maison grâce au Bitcoin. D'ailleurs, que vous miniez du Bitcoin ou du Ravencoin, la chaleur produite va être sensiblement la même. Ça va quand même dépendre des cartes que vous choisissez, mais là, c'est beaucoup plus technique. Et même pour tout vous dire, je vous ai menti, miner du Bitcoin avec des cartes graphiques, c'est très compliqué, voire impossible aujourd'hui, tellement le marché professionnel a pris de la place dessus. Donc, si vous mettez en place cette technique, ce sera sûrement pas en minant du Bitcoin, mais peut-être autre chose comme du Ravencoin, du Flux, de l'Ethereum classique, voilà, plein d'autres solutions qui existent. Ça vous empêche pas de miner des crypto-monnaies et produire de la chaleur. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est peut-être un petit peu plus coûteux qu'une solution de chauffage classique, mais l'amortissement sur le long terme, calculez, voyez votre investissement, mais il vaut le coup, ça vaut largement le coup. Prenez aussi en compte qu'on est en période de bear market. Je vous prédis pas un bull run dans les 2 prochains jours ni dans les 10 prochaines années, mais c'est quelque chose qui arrivera à un moment ou à un autre. Donc voilà, vous pouvez commencer à vous installer maintenant et pour construire quelque chose de solide. Après, c'est à vous de faire fonctionner votre imagination. La chaleur peut être utilisée pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez chauffer l'eau de votre douche avec cette chaleur. Je sais que pour les caves à vin ou les caves à cigares, il faut maintenir une certaine température, ça peut vous aider. Donc dis-moi toi quelle méthode tu préférerais mettre en place. Dis-le moi ici en commentaire. C'était Corentin, abonne-toi, ciao.